Vous créez un printemps social, c'est la question que vous moi, posez à je ne Méga. crains pas, moi. Moi, Vous je êtes crains sûr? pas. Non, je ne crains pas. Vous le souhaitez? Je le souhaite. Elle est sourde, elle est pas forcément visible, mais elle est très présente. Il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas d'annonce de suppression de postes. Malheureusement, on va être de plus en plus nombreux et nombreuses dans des situations de pauvreté et de précarité. Et cette crise sanitaire, elle ne doit pas se transformer en grave crise sociale et économique. On a une certaine résilience, mais aussi une colère, ou en tout cas une certaine incompréhension souvent par rapport à des mesures qui sont ou pas forcément prises à destination des étudiantes et des étudiants. On a à la fois eu une augmentation du nombre de jeunes qui se retrouvent dans ces situations-là, donc d'extrême misère, de pauvreté, de difficultés académiques, mais qui en plus se retrouvent dans des situations qui sont beaucoup plus difficiles qu'auparavant. L'objectif, c'est pas d'être aidé, l'objectif, c'est de reprendre le travail, de reprendre notre activité. C'est difficile de vivre cette crise sanitaire, à la fois pour ceux qui travaillent, pour ceux qui vont à l'école, pour les étudiants. Donc il faut être sensible à ce risque, il faut être extrêmement prudent, faire preuve de beaucoup d'empathie et puis continuer à accompagner la crise économique et sociale avec toutes les mesures qu'on a votées et qu'on est en train de déployer. Avant le déclenchement de cette épidémie de Covid, on était dans un cycle de contestation sociale quasi continu, quasi permanent. On était dans cette société française depuis 5 ans, vraiment dans une phase d'ébullition. Pour moi, on peut tout à fait voir ressurgir et reprendre en quelque sorte cette espèce de désormais longue chaîne d'ébullition sociale. Alors c'est vrai que la colère, elle est forte. Mais elle peut très peu s'exprimer. Même dans une même entreprise, certains sont en télétravail, d'autres peuvent être en chômage partiel, d'autres sont en présentiel. Donc, chacun se retrouve un petit peu isolé. Le fait d'avoir ce volet dématérialisé et d'avoir des jeunes qui sont rentrés chez soi, qui ne sont pas forcément sur les campus, bien effectivement, ça a énormément amoindri la portée qu'on pouvait avoir en termes d'action. Lorsqu'on contient trop sa colère, à un moment donné, elle peut exploser. Tous les éléments sont réunis quand même pour qu'il y ait, à un moment donné, de fortes mobilisations. Si demain, on n'observe pas de mesures qui soient pérennes, qui soient vraiment de vraies mesures, on pourra, je pense, effectivement observer une recrudescence de la contestation. J'espère, moi, que le soulagement va l'emporter sur la colère. Ensuite, c'est vrai, on sera dans une situation économique difficile. On a voté des mesures de soutien comme personne, nulle part ailleurs au monde ne l'a fait. Il va falloir s'assurer qu'elles arrivent sur le terrain, qu'on accompagne ceux qui sont en situation extrêmement difficile. Le premier type, c'est le type classique. Une journée d'action convoquée assez classiquement par une intersyndicale. Aujourd'hui, c'est manifestement un type de mobilisation qui tend à ne plus donner grand-chose et à s'épuiser. Il me semble qu'il y a une deuxième forme de contestation des mobilisations locales. Autour d'une entreprise, autour d'un territoire qui vit à partir du travail fourni par une ou quelques entreprises. Je pense par exemple dans l'aéronautique à la région toulousaine, autour de la question de l'emploi, des conditions de travail, mais surtout de l'emploi. Et la troisième possibilité, c'est de voir émerger une espèce de mouvement éruptif, non encadré, non contrôlé par les organisations syndicales, pas le même, mais du type mouvement Gilets jaunes. Il y a aussi dans la jeunesse quelques braises qui existent et dont on voit bien qu'il faudrait peut-être pas grand-chose pour que certains soufflent dessus et puissent inciter une partie de cette jeunesse qui est à bout de souffle, manifestement, notamment la jeunesse étudiante, puisse elle aussi, un jour ou l'autre, descendre dans la rue et manifester son mécontentement. On doit pouvoir justement arriver à des mobilisations unitaires. En théorie, ça semblerait assez simple. C'est vrai qu'en pratique, on sait que c'est toujours difficile. Ça veut dire qu'on retrouverait quelque chose qui ressemblerait assez étrangement au mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'était ce mouvement des Gilets jaunes? C'était un mouvement composite qui justement rassemblait des indépendants, rassemblait des auto-entrepreneurs, rassemblait des salariés entre guillemets dits du bas de l'échelle. On a vu qu'il existe un outil pour parvenir à coaguler en quelque sorte des mécontentements qui peuvent paraître diffus, disséminés sur le territoire,
territoire, disséminé en termes de sociologie. Et l'outil, c'est quoi? Ce sont les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même un outil extrêmement efficace, extrêmement puissant. Et en effet, compte tenu des circonstances qui existent aujourd'hui, les étudiants, vous disiez, les commerçants, un certain nombre de salariés, cette espèce de cocktail peut ressembler en effet à quelque chose de type gilet jaune, qui se construirait au travers de l'outil réseau social. Alors quand, j'en sais rien, je sais pas si ça sera le fruit de la crise actuelle, mais je suis convaincu qu'on aura une réédition de mouvements de type gilet jaune. Ça serait certainement la configuration la plus complexe à gérer pour un pouvoir politique. Il y a une dernière possibilité, c'est qu'au fond, il ne se passe pas grand-chose en termes de mobilisation sociale. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même à 1 an et demi à peine de la prochaine élection présidentielle. Ce mécontentement, ils vont pouvoir l'exprimer, je dirais, gratuitement, au sens où c'est un acte citoyen qui ne nécessite pas de perdre une journée de travail ou d'aller prendre le risque, qui en est un par souvent aujourd'hui, on le voit bien, de manifester dans la rue, et décide finalement d'exprimer ce malaise par la voie électorale. Et alors là, on est dans le domaine de tous les possibles. S'il y a un arrêt brutal de ces aides, on peut imaginer que là, pour le coup, ça suscite des plans sociaux, des dégâts sociaux qui seront suffisants pour nourrir des contestations localisées que j'évoquais tout à l'heure, voire un printemps social. Il faut qu'on retrouve une activité normale dès que possible. Et donc, c'est vrai que quand on sent une reprise dans un secteur, il faut pouvoir limiter les aides progressivement, comme une perfusion qu'on retire progressivement. Jusqu'à présent, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas mégoté sur les dépenses publiques. Et à un moment, évidemment, il faudra se poser la question de la dette. Il faudra la rembourser, contrairement à ce que pensent certains. Ça va être pour le moins une gestion de sortie de crise qui va être très très fine. Je serai responsable politique, je pense que j'y regarderai à 2 fois avant de relancer un certain nombre de réformes dont on a bien vu que d'expérience, elles avaient suscité, notamment celle des retraites, des mécontentements fort. C'est une équation extrêmement complexe à gérer, et effectivement, je pense qu'elle va être à gérer avec les plus grandes pincettes possibles et qu'à tout moment, il peut y avoir effectivement une situation qui dérape et qui échappe au contrôle.